Madame, Monsieur, bonsoir. Quotidiennement, on se retrouve, plus particulièrement sur les questions du football, de l'actualité sportive. Mais aujourd'hui, on va quitter le monde du football pour parler de la plus importante des associations, à savoir le Comité olympique algérien. C'est vrai qu'on n'est pas dans une année des JO, mais le Comité olympique algérien a fêté son cinquantenaire il y a tout juste un mois. Président destinée du Comité olympique algérien, Monsieur Mustapha Berraf, dont c'est le 4e mandat. Bonsoir. Monsieur Berraf, bonsoir. Ce soir, pour m'accompagner, Mohamed Zamour du Temps, du quotidien Le Temps, et Abdou Sorwani de Planète Sport. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que le Comité olympique a vécu une période, il faut le dire, de turbulence, chose qu'on voit très rarement, mais c'est arrivé avec votre prédécesseur. Votre retour, Monsieur Mustapha Berraf, vous revenez aux affaires pour ramener la sérénité, c'est à la demande du mouvement sportif national? Bon, je ne veux pas quand même Mais il y a un fait, et les faits sont là. donner cette interprétation. Il y a eu des turbulences, il n'y en a plus, grâce à Dieu et grâce au concours de tout un chacun et de tout un chacune, tous les membres de cette prestigieuse association. Mon retour, bon, il a été fait en osmose avec ma volonté et celle de l'Assemblée générale qui a voté pour moi et qui a donc permis mon retour. C'est cette honorable Assemblée générale qui est composée de tout le mouvement sportif algérien, le mouvement sportif et olympique, qui a voté. Et je Monsieur peux Mustapha vous dire Berraf, que à un moment donné, on était au bord de l'explosion au sein de l'Assemblée générale du Comité olympique pour avoir assisté aux travaux. C'est pour ça que je vous dis, votre retour avec l'équipe qui vous accompagne, c'est pour ramener cette sérénité voulue au sein, et nécessaire au sein du Comité olympique. Elle était nécessaire et je pense que les turbulences qui ont été traversées sont des turbulences inédites dans le mouvement olympique. J'espère sincèrement qu'elles ne seront plus rééditées à l'avenir et que nous allons rentrer dans des cycles normaux de fonctionnement et où la promotion du sport et le développement des activités sportives et olympiques auront la primauté par rapport aux ambitions personnelles. Alors, Président Berraf, j'ai parlé, et je l'ai dit, la plus importante association. Il faut dire, c'est plus de 2000 associations qui sont sous l'égide du Comité olympique, entre les fédérations qui gèrent les ligues, les clubs. Donc, vous avez le plus grand nombre d'adhérents. Vous devez avoir en principe une forte implication dans la société. Oui, nous avons une bonne implication dans la société. Nous essayons de promouvoir et de promulguer les valeurs de fair play, les valeurs de respect, les valeurs de respect mutuel, les valeurs du sport à travers tout le pays, à travers toute la population juvénile du pays. Et je crois que les choses sont en train de bien se faire. Nous avons l'entière collaboration et le partenariat, un partenariat total avec les pouvoirs publics, en particulier avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, toutes ces entités, toutes ces autorités administratives et ces pouvoirs publics qui ont quand même une ascendance sur le devenir des populations juvéniles. Je crois qu'actuellement, il y a quand même une parfaite coordination et chacun assume ses prérogatives au regard de la loi algérienne et de la charte olympique, comme il se doit, même au plan international. Abdou Sorwani ? Oui, aujourd'hui, par rapport au mandat précédent, on constate quand même la composante du comité olympique. C'est du marbre, hein, avec le représentant de la fédération d'athlétisme, de judo, de boxe. Est-ce que le fait qu'il y ait des présidents de fédération qui ont la qualité de vice-président au sein du comité olympique, c'est important aujourd'hui. Il y a également un athlète qui a terminé sa carrière qui est au comité olympique algérien. Est-ce que c'est important, président, qu'il y ait de la qualité qui entoure le comité olympique algérien? C'est important. L'expérience des uns et des autres apporte beaucoup au comité olympique algérien et apporte beaucoup au mouvement sportif algérien. Il faut se dire que nous sommes extrêmement fiers de compter dans nos rangs des anciens athlètes. Et Hamad en est un. Donc, comme vous le savez, dans les épreuves techniques, il est très difficile d'obtenir une médaille aux Jeux olympiques.
Cela a été fait par Hamad Abdelrahman, qui est donc une icône du sport algérien. Il y a aussi ces deux femmes qui ont été intégrées et qui ne sont pas des moindres, ce sont les deux seules championnes olympiques algériennes, Hassiba Boulmarqa et Benida. Et je peux vous dire qu'actuellement, il y a une bonne équipe, une équipe homogène qui fonctionne en harmonie avec les dispositions internes et externes du mouvement olympique mondial. Alors, Monsieur Mustapha Berraf, ce qui va intéresser le téléspectateur, quand on parle du comité olympique, c'est bien évidemment les athlètes, c'est les Jeux olympiques, le nombre de médailles, les Jeux méditerranéens également qui s'organisent sous l'égide du comité olympique. On sait que vous êtes une ONG, mais vous êtes consulté sur certains dossiers. Vous avez eu à intervenir vous-même quand vous étiez aux affaires lors des différentes manifestations. Les derniers JO, l'Algérie n'a remporté qu'une seule médaille d'or sur ce qui reste une spécialité maghrébine et plus spécialement algérienne, à savoir le demi-fond et le 1500 mètres. Comment faire aujourd'hui pour réussir la même moisson de médailles, la même récolte de médailles que celle réalisée à Sydney? Est-ce que vous avez été consulté, quand je dis vous, le comité olympique algérien, est-ce que vous avez fait des propositions, vous avez donné des pistes à suivre? Oui, c'est ce que nous faisons et nous agissons en parfaite harmonie et en coordination avec les fédérations et aussi avec le ministère de la Jeunesse et des Sports pour ce faire. Il y a donc des dispositions particulières qui sont prises avec des actions et des grands axes qui sont mis en œuvre en commun au profit des athlètes de haut niveau et des athlètes d'élite et aussi des jeunes talents qui sont la force de frappe de l'Algérie de demain. Il est évident qu'aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus dures. L'avenir a démontré que la préparation devient de plus en plus pointue. La méthodologie d'entraînement, la méthodologie a changé. Les moyens mis en œuvre ont été déculpés par l'État, c'est vrai. Mais disons que même au plan des infrastructures, il y a énormément d'infrastructures qui ont été réalisées par l'État algérien, en particulier durant les 2 derniers quinquennats. Mais ça reste insuffisant compte tenu du mouvement sportif algérien et de sa composante, comme vous venez de le dire. Président, mais il reste des problèmes concrets. C'est vrai qu'il y a eu des infrastructures qui ont été faites, mais je vais vous prendre un ou deux exemples. Après, peut-être Mohamed Zemmour voudra intervenir. Par exemple, l'athlétisme, il y a un seul stade d'athlétisme. Le judo, le dojo national est dans un état lamentable. Les athlètes n'ont pas où s'entraîner, de grosses difficultés rencontrées dans les bourses de préparation. Ça, c'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain, c'est aussi les conséquences des turbulences du comité olympique qu'a connu le comité olympique. Je pense que maintenant, il faut revenir à une certaine orthodoxie, une certaine régularité. Et je crois honnêtement qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour mettre un terme à cette gabegie qui a existé pendant un moment. Donc, ce qu'il faut considérer aussi, c'est qu'à la tête maintenant des fédérations, nous avons quand même des gens qui sont spécialistes de leur discipline. Et il est évident que pour nous, nous sommes un apport, un soutien, et non pas, nous ne pouvons pas nous ingérer directement dans la politique ou le fonctionnement d'une fédération. Néanmoins, nous avons en parfaite harmonie... Ça, c'est l'État, ça, c'est le ministère qui doit s'ingérer dans le fonctionnement des fédérations, comme le dernier scandale qui vient d'éclater à la Fédération algérienne de karaté. Mais là n'est pas le propos. Mohamed Zemmour. Je pense que, comme le comité olympique et l'émanation des fédérations, donc le gros travail en termes de technicité, en termes de résultats, doit être fait au niveau de ces fédérations. Le comité olympique, l'Olympia لازم تساعد هذه الاتحاديات وباش vous devez les accompagner pour faire de ces athlètes qu'ils arrivent au niveau des résultats. C'est vrai que vous avez un droit de regard sur tout le mouvement sportif national, mais le plus important, c'est revenir aux fédérations, à l'aspect technique qui dépend malheureusement des moyens. Les moyens, ce n'est pas uniquement financier. نظن باللي الامكانيات الماديه ولا الماليه موجوده والمشكل وراه في المنشات الرياضيه. ماهيش تقول ندير ان ستاد تاع الفوتبال وندير له اون بيست داتليتيب صاي
j'ai fait un stade pour l'athlétisme, c'est faux. On a un seul stade d'athlétisme au niveau national, celui du 5 juillet, et qui malheureusement ne répond pas aux normes. C'est-à-dire que les gens viennent occuper une autre fois. Ce stade, il est impossible pour les athlètes de s'entraîner. لازم نشوفوا بلي كي يجي واحد يدرب يجيب يلقى واحد يجي يدرب pour la forme تاعو. Alors Mohamed Zoumour, la question, on avance. La question, c'est quoi? La question donc que doit faire le comité olympique en direction du mouvement sportif national. C'est pour un petit peu en direction surtout des jeunes talents. C'est ça le plus important. La solidarité, je pense, n'est pas un vain mot, puisque, comme vous le savez, il y a les programmes de solidarité olympique déjà au niveau du comité international olympique qui accompagnent certains athlètes qui sont qualifiés pour les Jeux olympiques, qui accompagnent les jeunes talents, qui accompagnent les entraîneurs, la formation d'entraîneurs, qui accompagnent même la formation des administratifs. La solidarité n'est pas un vain mot. Et je peux vous dire aussi que sur nos budgets, nous prévoyons aussi de soutenir les fédérations quand cela est, comme cela est le cas pour certaines d'entre elles, et quand cela le nécessite, est nécessaire. Je pense que cette question que vous soulevez est très importante, effectivement. Il y a des soucis, Nous avons longuement évoqué ces questions avec M. le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et je crois honnêtement que ces questions ont même été évoquées avec la fédération, les différentes fédérations. Les choses sont prises en main. Le renouvellement ou la réhabilitation de ces structures nécessite quand même des moyens, nécessite un peu de temps. Et je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'État n'a pas lésiné sur les moyens concernant les athlètes. Quand un athlète a besoin d'aller faire une préparation, si le stade du 5 juillet est fermé, il peut très bien aller la faire dans n'importe quel coin du territoire national, tout est pris en charge, ou alors même à l'étranger, naturellement, en présentant un dossier qui soit consistant et qui soit sérieux. Là, sur ce côté, vous savez que je n'ai pas la langue de bois, je suis en train de dire les vérités. Il y a réellement une prise en charge sérieuse des athlètes. Maintenant, il est évident que